appartement, centre-ville, 92 mètres carrés. Bon, est-ce que c'est un bon plan ça? Bon, de toute façon, en immobilier, il n'y a que des idées reçues. Par exemple, au niveau de l'achat, si vous écoutez tout le monde, eh bien, il ne faut pas acheter au rez-de-chaussée, il ne faut pas acheter trop petit, il ne faut surtout pas acheter sous les toits. Ah, par contre, il ne faut pas être éloigné du centre-ville. Et en plus, il faut acheter très très vite. Bref, si votre objectif est d'acheter, si vous écoutez tout le monde, il y a de fortes chances que vous restiez locataire encore de très nombreuses années. Aujourd'hui, on va parler de vos idées reçues sur l'immobilier avec mon invité du jour. Bonjour, Sébastien Marquand, je suis donc directeur associé des agences Orpi Valrim et président du GIE Orléans-Sologne qui regroupe les 34 agences Orpi sur le département du 18, 41 et 45. Allez, première question. En tant que propriétaire, effectivement, depuis 3 appartements maintenant que j'ai achetés, il faut au minimum garder ces appartements 4-5 ans pour faire une opération blanche et pas perdre d'argent. Alors pour moi, c'est vraiment cliché. Tout dépend en fait de la façon dont vous avez acheté. Si vous avez bien acheté, vous pourriez faire une plus-value beaucoup plus rapidement. Et puis aussi avoir en tête que depuis maintenant plusieurs années, le prix de l'immobilier prend en moyenne 2% de plus que l'inflation. Donc si vous avez bien acheté au départ, vous pouvez faire des plus-values bien avant cette période de 4 ans. Moi, ce que je constate, c'est qu'en tant qu'étudiante, il y a de moins en moins de place et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et moi, j'ai pas mal galéré et du coup, c'est un problème aujourd'hui. Alors, ça n'est pas du tout cliché sur la région orléanaise. En effet, nous manquons de logements, en particulier avec l'arrivée massive d'étudiants ces dernières années. On aurait 500 logements de petits logements supplémentaires qu'on arriverait à les remplir sans aucun problème. Donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'agents immobiliers surestiment les maisons qui ne sont pas forcément au prix du marché pour obtenir le mandat. Et derrière, le résultat, c'est que les maisons ne se vendent pas forcément dû à la surestimation. Alors, ça n'est malheureusement pas cliché. Pour autant, les bons agents immobiliers n'ont aucun intérêt à surestimer un bien. Maintenant, c'est un métier qui fait beaucoup rêver et certains se disent agents immobiliers le lundi, ne le seront plus le vendredi, ce qui explique ce genre de commentaires que bien évidemment je regrette. Bonjour, je m'appelle Jules. Mon idée, c'est que les agents immobiliers, lors de l'état des lieux de sortie, donc quand on rend l'appartement, ils ont toujours tendance un petit peu à chercher la petite bête pour essayer de garder la caution. Voilà. Alors Jules, c'est complètement cliché. Qu'on se le dise, les agents immobiliers n'ont aucun intérêt à garder votre caution. On est là pour faire un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie qui est une photographie de l'appartement au moment où vous le prenez et au moment où vous le restituez. Maintenant, force est de constater que souvent, certains locataires sont un petit peu négligents lors de leur état des lieux d'entrée parce que c'est l'euphorie de l'emménagement. Et ce qui fait qu'à leur départ, on n'a pas fait les vitres, on a oublié de changer un joint, tous ces petits travaux qui pourraient ne pas coûter cher si vous aviez fait régulièrement et qui pourraient être évitables.